Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les grâces des coulisses. Nous sommes heureux de lancer cette émission le 1er mai 2022. Nous avons eu beaucoup de dates, mais c'est maintenant que Dieu permet que cette émission puisse être lancée. Donc, comme vous le savez, les grâces des coulisses, c'est une émission qui a pour but de mettre en lumière les grâces qui se sont passées dans les coulisses. Quand vous venez assister à un mariage, le dernier jour, vous n'avez pas la beauté, vous ne voyez pas toute la puissance de Dieu, tout l'amour, toute la bonté de Dieu manifestée dans les coulisses. Et les grâces des coulisses ont pour vocation d'aller dans les coulisses, de vous inviter dans les coulisses pour mettre en lumière toutes ces grâces-là, pour bénir le nom de Dieu et pour encourager le peuple de Dieu. Je peux prendre une autre analogie. Quand vous regardez une pièce de théâtre, vous n'avez la beauté que de la représentation finale. Mais pourtant, il y a bien des grâces qui se sont passées pendant les répétitions. Donc, chaque 2 semaines, nous aurons notre émission « Les grâces des coulisses » par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous commençons par des coulisses assez particulières. Nous allons très loin, nous allons nous déplacer vers IBD pour rencontrer quelqu'un qui va quelque part, qui va pour une aventure quelque part. Et nous allons lui poser des questions par rapport aux coulisses de cet événement. Donc, soyez connectés et suivez en direct. Pour notre première émission, nous recevons Monsieur Koringim Arsène qui est en route pour sa dot que je vais inviter sur ce plateau et il va se présenter et il va nous dire, il va nous donner les 3 plus grandes actions de grâce des coulisses que le Seigneur est en train de réaliser dans ce mariage pour nous bénir, pour nous encourager et pour renouveler notre intelligence. Monsieur Koringim, vous avez la parole. En tout cas, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Merci également au frère Rodran pour cette invitation. Et vraiment, c'est un moment particulier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout lorsqu'on prépare un mariage. Il y a beaucoup de défis, mais je pense que la Bible, là où elle dit que en tout cas que la grâce surabonde, effectivement, c'est ce que nous expérimentons actuellement, la grâce surabonde. Les 3 domaines où je veux vraiment rendre grâce au Seigneur, le premier, c'est l'amour de la famille. Dans ce mariage, nous avions beaucoup d'a priori, on avait beaucoup de questionnements, mais le Seigneur a fait grâce. La famille nous a entourés, la famille nous a témoigné son amour, la famille nous a accompagnés, nos familles nous ont conseillés et nous voulons bénir Dieu pour cela. Vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont accompli, le temps qu'ils ont donné, les prières qu'ils ont élevées, les ressources qu'ils ont mis dedans. Vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur. La deuxième bénédiction qui va suivre celle que j'ai dite en premier, c'est l'amour en fait de la communauté. Là, nous avons été très enrichis. La communauté également nous a beaucoup accompagnés. Nous sommes reconnaissants à tout un chacun. Beaucoup de personnes nous ont conseillés, nous ont appelés. Nous avons passé des moments de qualité avec des familles, avec des frères également qui ne sont pas forcément mariés, mais qui nous ont bénis de leur disponibilité, qui nous ont bénis de leur temps, qui nous ont bénis de leurs conseils, de leurs petites paroles d'encouragement. Parfois même un petit verset donné à l'improviste, mais qui tombe à pic afin d'encourager, de fortifier, d'exhorter. Ça a été vraiment une grande bénédiction. La 3e action de grâce que je vais élever, c'est l'expérience qui dit fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Là, j'aimerais dire que lorsqu'on compte sur la fidélité du Seigneur dans les petites choses, on apprend à compter sur la fidélité du Seigneur dans les grandes choses. Le verset, c'est vrai qu'il est plus tourné vers nous, parce qu'il dit lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, nous apprenons à être fidèles dans les grandes. Mais là, j'ai plutôt expérimenté, lorsque nous apprenons à compter sur la fidélité du Seigneur dans les petites choses, nous apprenons à compter sur sa fidélité dans les grandes choses. Et vraiment, le Seigneur n'a pas arrêté d'être fidèle durant tout le mariage. Un exemple pratique. Il y en a eu beaucoup. il y en a vraiment eu énormément. Il y en a vraiment eu énormément. Et quand je réfléchis là vite fait, ne serait-ce que par exemple pour les billets d'avion, comment est-ce que nos familles se sont mobilisées pour nous soutenir.
ça a été une grande grâce. Voilà, de manière très pratique. Quand je réfléchis par exemple à toutes les dépenses pour la dot, comment est-ce que la communauté s'est mobilisée, des personnes nous ont appelés de manière très inopinée pour nous dire « Ah, j'aimerais vous rendre visite ». Ils viennent nous rendre visite et ils nous bénissent. Comment est-ce que certains aînés nous ont invités de manière totalement inopinée. On aimerait vous inviter à la maison et nous avons passé 2 heures, 3 heures à échanger avec eux de leur expérience. C'était des moments extrêmement enrichissants qui nous ont fortifiés. Lorsqu'on s'engage dans cette expérience, il y a beaucoup de craintes. Mais lorsque la communauté, les autres sont disponibles pour vous encourager, on se rend compte que le Seigneur est à l'œuvre et nos craintes s'élèvent. Donc vraiment, nous sommes extrêmement reconnaissants. Il y a beaucoup d'actions de grâce qu'on aimerait élever à l'endroit du Seigneur. Et voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse et nous sommes vraiment reconnaissants pour tout. Tu as quelques minutes de ton départ par rapport à la dot. Qu'est-ce que tu ressens et quel sujet de prière aimerais-tu nous partager? Qu'est-ce que tu ressens en tant qu'homme célibataire qui part et marié qui reviendra? Bon, disons que je me sens toujours célibataire. Donc je suis impatient de me sentir marié. Mais je suis heureux d'aller parce que, comme je l'ai dit, le Seigneur a aplani les sentiers. Donc là, je vais le cœur léger, sachant qu'il a préparé toutes choses à l'avance. La famille nous a reçus avec beaucoup de joie. Donc je fais le cœur léger et je m'apprête à passer des moments de qualité simplement en famille. Et j'appréhende l'expérience où mon épouse va me rejoindre chez moi et où nous allons commencer notre vie de couple. C'est vraiment ça que j'appréhende vraiment. Et je prie pour ça. C'est ça mon sujet de prière actuellement. Puisse le Seigneur nous permettre d'être un couple modèle. Au-delà de tout ce que nous faisons comme cérémonie, comme fête, vraiment s'il y a un sujet qui me brûle dans notre cœur, c'est d'être un couple modèle et qui honore le nom du Seigneur. Tant en tant que couple que dans notre service pour le Seigneur et en tant que membre de la communauté, en tant que parents, futurs parents aussi. C'est ça vraiment notre sujet de prière principal. Voilà. Dernière chose, on n'est pas en train de s'ériger en tant qu'expert, non, ce n'est pas cela. Mais pour être passé par les fiançailles, les engagements, quel est le mot, le secret, la chose que tu dirais à tous ces bien-aimés qui sont dans l'église, qui cherchent, qui veulent aussi se lancer? Quel mot, un ou deux secrets que tu donnerais? Je dirais peut-être 3 choses. La première, c'est personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Souvent, on passe beaucoup de temps à réfléchir, à observer des détails. Je pense que si nous sommes avec une personne qui nous intéresse, qui est dans le Seigneur, et voilà, avec qui on s'entend bien, on a appris à faire connaissance, validons et avançons. C'est l'expérience vraiment que je gagne en retour et c'est beaucoup plus enrichissant lorsqu'ensemble vous travaillez à croître avec le Seigneur, vous travaillez sur vos propres personnes. Je ne peux pas dire dans combien de domaines par la grâce de Dieu durant ces 2 ou 3 années que nous avons passé avec Carole, dans combien de domaines où le Seigneur a travaillé dans mon cœur parce que voilà, le Seigneur fait jaillir en nous beaucoup de choses et dont nous n'avions pas conscience, mais l'autre est là et ça nous permet de travailler sur nous-mêmes. Donc j'ai envie de dire, validons et avançons. Les réflexions longues parfois nous brouillent un peu et voilà, moi j'ai envie de dire, la personne nous intéresse, elle est dans le Seigneur, on s'entend bien, on a passé des moments ensemble, validons et avançons. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est soyons attentifs. Une expérience que nous avons faite, c'est que plus nous approchons du mariage, plus ça peut être compliqué. Et il est important d'être attentif sur soi-même et surtout d'avoir des frères qui nous entourent, qui peuvent nous accompagner. Soyons vraiment attentifs, surtout lorsqu'on approche du mariage. Veillons les uns sur les autres. Quand la parole dit que d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église afin de la sanctifier, c'est vraiment ça le but. Le but, c'est veillons l'un sur l'autre et c'est très important. Plus nous avançons, plus ça va être difficile. Ce sont les 2 choses. Et la 3e chose, c'est comptons sur le Seigneur. Parfois, lorsqu'on veut se lancer dans le mariage, on n'a pas les ressources, on n'a rien. Mais j'ai envie de dire, apprenons à être fidèles, apprenons à expérimenter la fidélité de Dieu dans les petites choses et laissons-le nous manifester sa fidélité dans les grandes choses. C'est un peu ça. Nous te remercions. Donc, validons et avançons. Nous allons terminer par là. C'était l'émission les grâces des coulisses. J'espère que le Seigneur nous bénit par ces paroles et nous te souhaitons un bon vol, un bon moment de découverte de la fidélité de Dieu une fois de plus au travers de cette dot, qu'il soit présent et qu'il te surprenne, qu'il vous surprenne encore de la manière la plus extraordinaire possible. J'espère que vous avez été bénis parce que vous avez suivi. Nous sommes à la fin de notre émission Les Grâces des coulisses pour cette
première émission. Nous osons croire que Dieu vous a richement béni. Alors, quelques informations avant de partir, de nous séparer. Donc, si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker comme on aime bien le dire. Mais les informations les plus importantes, c'est chaque 2 semaines, comme nous avons dit au début, nous aurons une émission différente encore et encore. Vous pouvez laisser vos commentaires dans le chat ou encore vos questions dans le chat et nous allons y répondre tout au long de ces 2 semaines. Donc que le Seigneur vous bénisse, et nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. Même chaîne, YouTube, les grâces, les coulisses. Que le Seigneur vous bénisse.